Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver. Nouvelle vidéo, donc on va attaquer cette semaine avec un petit peu la reprise de vidéo. Et on va attaquer donc avec le Bitcoin, puisque ça a pas mal bougé dernièrement. Alors des choses assez intéressantes, donc vous reconnaissez le biseau descendante, on avait pu parler, la cassure de cette oblique-là. Et l'idée qu'on revienne donc sur la zone des 42K, et on était revenu en parallèle de ça sur cette oblique ici qui avait fait résistance et qui avait permis donc une consolidation. Consolidation qui n'a pas été très profonde et qui a relancé, qui prouve quand même une certaine force des acheteurs. Donc là, c'est là justement où c'est très intéressant. Alors j'ai mon petit derrière qui s'occupe, donc il participera également à l'analyse. Donc c'est là où c'est très intéressant. On en avait parlé en deux étapes, c'était le rebond, se méfier puisqu'on revient sur des résistances donc horizontales qui ne dénotent pas d'un changement de tendance, la conso à voir, et puis là en l'occurrence la conso a été très rapide et on arrive à breaker. Alors, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est justement l'arrivée, vous le voyez, sur cette ancienne zone qui avait servi de soutien à l'époque, sur cette zone des 48 000 $, jusqu'aux 50 000 $, c'est-à-dire cette ancienne oblique. Parce que globalement, en gros, si on ne prend pas les mèches, on peut estimer qu'on était dans une espèce de congestion ici, avec ce support oblique qui devient donc résistance. C'est là où ça sera intéressant. Donc pour moi, je partirai du principe. Voilà, il faut changer un petit peu le centre d'intention. Donc voilà, l'idée pour moi, c'est toujours la même chose. Donc on est dans un beau rebond qu'on peut appeler relance, mais avant vraiment de repartir sur le mode to the moon, de relancer la tendance de fond haussière, vous le voyez, c'est cette zone des 48 000, 50 000 $ qu'il faudra passer. On peut y aller, on peut buter, on peut se mettre à construire quelque chose d'intermédiaire, de plus moyen terme. Ce sera ça qui sera vraiment important à regarder maintenant sur les prochaines séances. Évidemment, si on casse tout comme dans du beurre, ça ne fera que prouver la force, mais à ce stade-là, je serai encore un petit peu patient là-dessus avant de repartir plein pot en mode to the moon, bull run et tout ce que vous voulez. Sur le Bitcoin euro, c'est la même idée, si je nettoierai la chambre plus tard, mais dans l'idée, le biseau qui est cassé, on revient sur les résistances horizontales, on casse les obliques, on fait le pullback sur l'oblique et on relance. On voit sur le Bitcoin euro, graphiquement c'est un petit peu plus propre d'ailleurs. Et du coup, on revient là déjà chercher les anciens supports qui deviennent résistance. Alors ça dépend si on prend les mèches ou le corps, mais en gros, vous voyez, dans cette zone des 40 000. Donc on a atteint pour moi, grosso modo, à quelques pourcents près, l'objectif que l'on pouvait se donner sur la cassure de ce biseau descendant, en plusieurs étapes. Et maintenant, pour moi, on va rentrer dans les prochaines séances dans la phase qui est la plus importante, c'est-à-dire la phase de construction. Et cette phase de construction, ça sera soit une cassure par le haut qui permettra de relancer la tendance haussière, soit une cassure par le bas qui inversera la tendance. Donc voilà un petit peu pour cette idée. Pour moi, on est donc à la deuxième étape. Il nous manque donc la troisième étape avant de pouvoir se faire un avis plus long terme. Donc là, on est quand même sur des mouvements. Mais globalement, je veux dire, la tendance de fond était toujours haussière. On relance. On est en train de relancer la tendance haussière qui va buter certainement sur les niveaux de résistance et qui va nous permettre de construire. Et c'est cette construction-là qui va vraiment pouvoir nous indiquer la marche à suivre. Du coup, là où il faut un petit peu regarder, c'est forcément la spéculation. On va revenir, et déjà en train de revenir, on s'en était déjà parlé, sur la plupart des autres alt et autres crypto-monnaies. Et là, en l'occurrence, donc pour Aave, on voit qu'on a cassé cette résistance horizontale qui peut maintenant servir de support. Et là aussi, on peut tenter la relance de la tendance. Au niveau du BAT, on a l'équivalent, la dernière fois qu'on en avait parlé, on avait parlé de cette résistance ici, derrière il y avait cette résistance horizontale, on break tout ça. Là aussi, vous le voyez, on reste pour moi dans les scénarios de rebond, on ne peut pas encore parler de relance haussière, il y a des gros niveaux notamment sur cette zone des 90 centimes de $. Bien entendu, le rebond est juteux, vous faites du 50, c'est des rebonds souvent de 30, 40, 50, 60, 70% sur certaines cryptos, donc évidemment c'est intéressant, mais là aussi c'est plus en mode trading. Il va falloir continuer de construire, de congestionner et réussir à s'en extirper par le haut pour là repartir sur des tendances de fond. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a toujours des liquidités et il y a clairement toujours des acheteurs. Et donc on a du prorata, on a des hausses qui se font au prorata, des baisses que nous avions connues. Et ce qui va vraiment nous intéresser maintenant, c'est la capacité de transformer ces hausses-là en des relances de tendance. Et pour cela, on est toujours, on le voit sur le Bitcoin Cash ici, en dessous de niveaux comme les 650, 680 $, qui sont des niveaux de résistance qu'il faudra franchir.
Le Cardano, qu'est-ce qui nous fait le Cardano? C'est la même chose. On est en train d'arriver, vous voyez, sur les résistances horizontales. Donc là, ça va être très intéressant, les congestions qu'on met en place là, et tenter de casser par le haut. Et là, pareil, on va pouvoir commencer à parler de relance. Au niveau du Cosmos, même chose, vous voyez, le triangle symétrique dont on avait parlé, on l'a cassé, on est en train d'y revenir ici en support. Donc il va falloir relancer et casser cette fois-ci les résistances horizontales, ce qui nous permettra de nourrir une attaque vers les anciens gros supports qui deviennent résistance aux alentours des 17 $. Donc là aussi en mode rebond, mais à long terme, je ne parlerai pas encore de renouveau des tendances. Il y aura encore un petit peu de boulot. Au niveau du Dash, même chose, on casse l'oblique, on s'en sert comme support. On a une résistance horizontale à breaker. Si on arrive à la breaker, on pourra aller vers le prochain niveau, qui sera la zone des 210 $. Et c'est vraiment cette zone-là des 210, 230 $ qui sera importante à franchir pour là commencer à parler de relance haussière. Même le Dogecoin s'y remet, hein. Donc on en avait parlé, vous le voyez, la congestion ici, la relance qui se met, et on est en train d'attaquer, vous voyez, l'ancien support qu'on avait mis ici qui devient résistance, qui sert comme target. Donc ça sera un premier niveau à passer. Au niveau d'EOS, même chose, on le voit, le rebond qui est en train de s'enclencher, la congestion qui se met en place, mais encore du boulot avant d'inverser la vapeur complètement à long terme, hein. On parle bien de différents horizons de placement, ce dépassement des 5,10 $, 5,40 $. Ethereum qui prouve une nouvelle fois sa force. Là, vous le voyez, on avait cassé cette première résistance, cassé la résistance oblique, on s'en est servi en pullback. Là, c'est là où on voit l'analyse technique qui est bien fonctionnelle, et en objectif, on s'était mis cette résistance horizontale. Résistance horizontale, vous voyez que je viens de prolonger, qui a été cassée par le haut. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train d'effectuer un pullback dessus. Donc là, je dirais que l'Ethereum, c'est une des crypto-monnaies qui est la plus en avance et la plus forte au final, et donc qui démontre sa force, et qui est déjà en relance de sa tendance haussière. Donc il y aura certainement aussi une consolidation intermédiaire, mais ça, c'est ce qu'on aimerait voir. Alors là, c'est aller en ligne droite, hein, il n'y a pas eu de conso intermédiaire, mais c'est ce qu'on aimerait voir sur l'ensemble des autres cryptos pour vraiment commencer à relancer la roue. Au niveau d'Ethereum classique, on va avoir la même idée, c'est qu'on a cassé l'oblique, on est allé chercher les résistances horizontales, et maintenant on est en train de les travailler, il faut les casser. Et là, on parlera d'une relance haussière qui aura comme premier objectif, vous voyez, cette zone des 80 $. Au niveau, on fera les actions un petit peu plus tard, on va regarder au niveau de Horizon. Au niveau de Horizon, c'est un petit peu en deçà, donc on voit aussi dans ce rebond les cryptos qui sont encore en rebond et celles qui sont déjà en relance. Hop, on va ça. Donc Horizon, c'est la même chose, c'est un petit peu en deçà, il y en a certains qui verront une épaule tête épaule inversée, mais ce qu'il faut là, si vous voyez, c'est casser les 70 $ pour revenir chercher la zone des 80 $, et là il faudra dépasser ce niveau-là, et là on inversera la tendance. Voilà, on va tester la méthode CrossFit un petit peu. Donc au niveau de IOTA, ça va être la même chose que Horizon et compagnie, on voit des épaules tête épaule inversée, éventuellement vous avez besoin de casser donc la résistance horizontale, la ligne de coup. Et là, ça vous permettra d'avoir un rebond plus juteux vers la zone des 1,30. Évidemment, ça voudrait dire que les autres crypto-monnaies, celles qui sont plus fortes, continuent. Litecoin également plutôt faible au niveau des cryptos, mais là aussi, vous avez le rebond qui est en train de s'effectuer. Et si on arrive à continuer la cassure par le haut, revenir vers des résistances. Non, toi, tu n'as pas le droit de regarder l'écran. Au niveau de Monero, on va retrouver la même chose. On avait l'oblique qu'on a cassé ici. Si pour celles et ceux qui suivaient les analyses, donc on avait les bonnes obliques ici, qui a cassé le pullback dessus, donc qui se sert de support, hop, 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 et la relance ici qui est en train de s'effectuer. Et là, on arrive déjà sur la zone à peu près des 280, 290 $, qui sera vraiment la zone à franchir pour derrière tenter de nourrir une relance. Et du coup, au niveau de la relance, hop là. Au niveau de la relance, donc la zone des 320 $ là, qui serait bien de breaker. Mais grosso modo, hein, c'est ce qu'on se dit. On a le rebond qui s'est engagé sur à la suite des cassures des obliques. On a des pullbacks très réduits qui se sont effectués et qui ont relancé tout de suite. Et maintenant, c'est là où on arrive dans le gros. Bon, on va changer de stratégie, c'est pas la bonne.
Néo, ça va être globalement la même chose, hein. Je vais accélérer, mais voilà, le rebond est engagé, vous aviez ce support, l'oblique à casser, le derrière, la première résistance horizontale qui casse, qui vous sert de support, et du coup là, la zone hein, des 56, 59 dollars, 60 dollars pour arrondir, qui sera vraiment le point pivot à passer. Au niveau de Nano, on va se retrouver dans la même disposition également. On voit hein, ce que je trouve très intéressant dans cette relance, c'est ok, on a des rebonds globalement sur l'ensemble des cryptos, mais voilà, la stratégie fonctionne un petit peu mieux. On a une bonne relance sur la plupart des cryptos, mais ce que l'on voit surtout, c'est celles qui ont de la force. Et ça, c'est intéressant, parce que même sur le marché des cryptos, on voit qu'il y a de la sélectivité. Donc au niveau des nanos, du nano, on devrait dépasser la zone des 6 dollars, 6,50 $ pour vraiment inverser la dynamique. Au niveau de Oh My Go, ça va être cette zone des 5,70 $, 6 dollars vraiment pour inverser. Au niveau de Qtum également un bon rebond. Là, hop, on est déjà en train d'attaquer la zone objectif que je vous avais donnée vers cette zone des 11 dollars. Donc on voit c'est des rebonds quand même qui sont déjà à du x2. Donc c'est pas inintéressant comme on avait pu se dire, mais pour moi, c'est pas encore le moment de parler de to the moon, etc. et de reparler de bull run. C'est des bons rebonds au prorata des baisses. Et maintenant, ce qui m'intéresserait de voir, c'est de la construction. Ça serait le plus sain. On peut repartir évidemment en ligne droite, mais ça renforcerait de la volatilité plus tard. Ce qui serait bien, c'est de construire. Là, en l'occurrence, sur Ripple XRP, même chose, on a cassé l'oblique, on est allé chercher la résistance horizontale, on a congestionné très peu, ce qui démontre la force. On peut éventuellement aller chercher là jusqu'à la zone des 90-95 centimes de dollars. La zone des 1 pour moi, qui sera le niveau pivot avant de pouvoir parler vraiment de relance haussière. Voilà, c'est les jouets les plus basiques qui sont les plus intéressants. Donc au niveau de Stellar, on avait cassé l'oblique également, on est en train de se mettre en mode rebond. Si on a le break, on devrait avoir une poursuite vers la zone des 40 centimes de dollars, et pour moi cette zone de 40 centimes de dollars, c'est la zone pivot. Au niveau de Tezos, même chose, hein, la zone pivot pour moi est aux alentours des 4 dollars, ça sera ça qui peut être encore en objectif. Là aussi, sur Tronix, même chose, cette zone des 9 centimes de dollars. Au niveau de Waves, on a cassé l'oblique, mais vous le voyez, c'est ce niveau-là des 19-20 dollars qui m'intéresserait, que l'on casse pour commencer à jouer éventuellement une relance. Et au niveau de Zcash, même chose, en mode rebond, on a cassé une oblique, on arrive sur une première résistance horizontale. Si on arrive à la casser, je jouerai bien un premier niveau sur les 160 dollars et voilà, je jouerai bien cette oblique en fait, en termes d'objectif qui est actuellement aux alentours des 165 dollars. On va faire quelques actions évidemment, puisque les actions ont un effet de levier par rapport aux cryptos, et là aussi on ressent bien la spéculation, et que la spéculation n'est pas partie très loin. Donc on a Argo Blockchain pour l'instant qui se maintient bien, mais ce qui serait intéressant, vous le voyez, c'est de casser cette oblique ici. Et là, on aurait une relance de la spéculation. Atari, pour moi, mis à part du rebond technique, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Holt, DPW, là aussi, pas grand-chose à se mettre sous la dent. En termes de grosses tendances, hein, je parle. Évidemment, il peut y avoir des rebonds et comme c'est assez volatile, ça peut toujours être intéressant pour du trading. Mais sinon, vous avez du Bit Digital là qui est monté en mode berserk, ça c'est assez impressionnant. Mais voilà, on avait joué il y a quelques semaines, on en avait parlé, joué le fait que le minage revient plutôt donc en Amérique du Nord avec le serrage de vis des Chinois et on voit que de toute façon ils continuent à serrer la vis sur un paquet de choses, pas que sur la crypto. Donc on verra là aussi, hein, l'épée de Damoclès c'est toujours la même chose, c'est le serrage de vis un petit peu des autorités. Et ça peut tomber un jour ou l'autre. Je veux dire, ça fait des années que tout le monde en parle comme étant une épée de Damoclès, ça continue de l'être, mais on voit qu'entre temps, si on gère bien son risque, on peut quand même jouer des tendances. Et là en l'occurrence sur Bit Digital, on avait ce biseau descendant qui a été cassé par le haut. On en avait parlé au niveau de ce pullback là, où j'avais dit ce pullback est intéressant, mais après bien évidemment en jouant cette résistance ici en premier objectif, et là on l'a cassé, des volumes énormes, et c'est la spécu qui est en train de s'emparer. Donc là évidemment potentiellement ça peut bloquer, créer une petite conso. Si jamais ça revient sur les 13 dollars, il y a certains spéculateurs qui pourront s'en servir pour éventuellement relancer. Bitcoin Group CO, ça c'est coté en Allemagne, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose vraiment à se mettre sous la dent encore.
plutôt en retrait, sauf, voilà, ce qui va nous intéresser, c'est éventuellement, vous voyez, cette cassure des 40 euros, et pour revenir sur la zone des 43, qui est vraiment le pivot pour inverser la vapeur. Bitfarms également, ça se comporte plutôt pas mal. On est toujours dans cette congestion et il faudrait la breaker par le haut. Et la cassure par le haut permettrait donc de relancer la dynamique. Au niveau de Coinbase, là aussi, on est en train de breaker par le haut. Vous voyez, une longue congestion dans ce triangle. On est en train d'en sortir par le haut. Donc ça peut être plutôt intéressant. Vous avez du Palantir également, bref, tous les titres également qui ont du Bitcoin, qui ont acheté du Bitcoin, etc., qui sont à regarder. Palantir pour l'instant, voilà, il faut la garder à l'œil, mais ce qui serait intéressant, c'est de casser, vous voyez, cette zone des 23-24 $. Puis surtout, pour relancer, ça sera cette zone des 27 $ qui sera un gros morceau. Vous avez Hut 8 Mining également qui est en train de casser par le haut, une oblique, et derrière, il faut se faire l'horizontale, mais les volumes sont impressionnants, donc on le voit. On voit bien ce retour de la spéculation avec un aspect fondamental dont on a pu parler déjà il y a plusieurs semaines et que je vous ai rappelé dans cette vidéo. Au niveau de Hive Blockchain, c'est la même chose, c'est en train de bien se remettre, de bien se relancer. On est en train de breaker cette zone-là des 2,78, 2,80. Donc on devrait pouvoir pousser vers le prochain niveau, le Grayscale Bitcoin qui est en train également de se remettre dans les dispositions, mais là également le Grayscale Bitcoin, quand on l'analyse, et si je nettoie un petit peu ma chambre, ce qui va nous intéresser, c'est ça, c'est ce niveau des 40 $. Parce qu'on a un bon rebond, un rebond au prorata de la baisse, mais un rebond qui pour l'instant revient sur des anciens niveaux de support qui avaient déclenché la reprise de souffle, la reprise de souffle au prorata. Et donc c'est bien ce niveau-là qui reste pivot, et donc il faudra s'affranchir cette fois-ci à la hausse pour se remettre dans des dispositions de relancer la tendance de fond haussière. Donc ça va vraiment nous occuper et être très important sur ce mouvement-là pour avoir plus que du rebond, bien entendu. Sinon, j'ai fait toutes celles-ci également. Marathon Digital qui break également, vous voyez, la congestion ici. Le break est en train de s'effectuer, on n'est pas à l'abri. Alors, on devrait avoir une continuation vers cette zone des 38 $. Après quoi, on n'est pas à l'abri en mode volatilité de faire de la conso. Mais ce qui sera très important, voilà, la même chose que sur les cryptos. C'est une fois qu'on a cette poussée-là, de voir la conso, de voir la force du prorata et de voir la construction pour ensuite prendre un petit peu plus son temps. MicroStratégie également, congestion qui s'était mise en place ici, break qui est en train de s'effectuer. On peut viser, je pense, la zone des 810 $. Microvision, elle, pour l'instant, est en mode rebond aussi. Le pivot est toujours sur cette zone des 17 $ à casser. Overstock, on ne peut pas vraiment la classer, je dirais, en mode blockchain, même s'ils utilisent, etc. Mais à ce stade-là, on voit qu'elle a perdu un petit peu de son relais, était plus liée en mode tech à l'époque. Et là, on a cassé par le bas, donc on va la laisser de côté. Celle-ci, pour le moment, Riot, même chose que Marathon, même si là, pour l'instant, on ne peut pas dire qu'on a encore breaké, mais on s'ouvre éventuellement cette test de l'oblique, avec la congestion au niveau pivot à 31 $. Et SOS également, valeur plus spéculative, mais qui devrait également se réveiller. Il y a BRQS que j'ai pas mise aussi, qui est plus chinoise, donc le lien n'est pas forcément avéré, mais à un moment donné, quand la spéculation prend, on prend un petit peu tout. Donc là, vous le voyez aussi sur SOS, vous avez une bonne congestion dans ce triangle symétrique dont il faudra s'affranchir par le haut et ça peut créer une spéculation. En tout cas, les volumes sont en train de bien pousser. Et avant de terminer, c'était pas le mot de la fin. C'était pas le mot de la fin. Avant de terminer, Blockchain Group, ou éventuellement sur la cassure de cette oblique, du rebond qui peut se mettre en place, mais là aussi, avant de pouvoir parler de relance de la tendance haussière de fond, ben vous voyez cette zone pivot sur les 1,50. Et voilà, cette fois-ci, on en a réellement terminé. Je vais pouvoir m'écouper du petit. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, de liker la vidéo, de la partager également, de vous abonner à la chaîne et de me dire ce que vous en pensez, quels sont dans les commentaires, quels sont les cryptos que vous favorisez, quelles sont les actions liées à la blockchain, plus ou moins que vous favorisez. Dites-moi voilà, s'il y a des actions, etc., qu'on peut inclure qui sont liées de près ou de loin à la blockchain, au mining, etc. N'hésitez pas à m'en parler et si je le peux, je les rajouterai dans la prochaine analyse. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Salut les graphes.